On va passer chez nos amis de chez Google. Alors Google vous offre aujourd'hui deux possibilités différentes d'utiliser leur intelligence artificielle. Celle qui est utilisée en général par le commun des mortels parce que c'est celle dont Google fait la pub, hein, c'est Gemini. Donc vous tapez Gemini sur Google, ça va vous envoyer sur une interface qui ressemble un petit peu à ça, les couleurs sont à peu près les mêmes, le bleu utilisé est le même. Et pour les développeurs, ils ont un outil qui s'appelle Google AI Studio. D'accord. Donc voilà, c'est aistudio.google.com. C'est en théorie un outil qui est réservé aux développeurs parce que ça permet de tester les différents modèles qui sont fournis par Google avant que vous fassiez un quelconque développement qui va utiliser les outils Google. D'accord. Donc c'est pour ça, on verra à l'écran, il y a beaucoup de choses que vous pouvez définir. Peu de choses qui sont intéressantes, mais pour les développeurs, c'est important. Donc, on va pas passer sur la partie gauche, on ira après. On va juste prendre le chat normal. Ici, en haut à droite, vous pouvez choisir le modèle qui sera utilisé. Gemini 2.5 Pro Preview, c'est leur dernier modèle. Là où ils sont assez intelligents, Google, c'est qu'ils mettent la date à laquelle ils ont mis à jour le modèle. Donc là, c'est le 6 mai. D'accord. Ils fournissent également, mais ça c'est plutôt pour les développeurs, le prix qu'ils factureront en fonction de l'utilisation des tokens aux développeurs. Donc là, par rapport à tout ce qu'on a discuté ce soir, vous arriverez à faire le tour. En input, c'est 1,25$ si vous êtes plus petit que 200 000 tokens, c'est 10$ en output. Et si vous changez de modèle, les prix ne sont pas les mêmes. D'accord. Les versions Flash sont toujours moins chères, et si vous passez une version plus vieille que Gemini 2, bah, c'est encore moins cher, et etc., etc., etc. Et vous pouvez même vous amuser avec Gemma, qui là est totalement gratuit, parce que Gemma, c'est la version open source qui est fournie par Google, dont on a parlé la semaine passée. Donc, c'est comme ChatGPT, vous pouvez discuter avec, hein, par exemple, on va lui dire, on va prendre exactement ce qu'il nous proposait, et là, il va nous faire des réponses. Alors là, il est en anglais parce que j'ai cliqué sur une question qui était en anglais, mais si vous lui parlez en français, il va vous répondre en français, d'accord. Ne regardez pas ces choses-là. C'est, on va dire, trop compliqué à utiliser pour, entre guillemets, l'utilisateur qui veut utiliser l'IA tous les jours. C'est vraiment des choses qui intéressent les développeurs, mais qui ne vous intéressera pas forcément. Ok. Dans tous les cas, c'est pas le chat que je voulais vous présenter. C'est pas ça le but de la présentation, c'est juste vous montrer que ça existe. Maintenant, on va passer dans les trucs qui sont vraiment impressionnants, qui moi me sidèrent. Je vais juste activer le son. On va faire un petit share screen. Donc là, il y a 3 boutons ici en dessous. Soit vous pouvez lui parler. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire dans ChatGPT aussi. Hein, vous pouvez lui parler à ChatGPT. Vous pouvez activer votre webcam. Pas forcément intéressant. Mais surtout, vous pouvez partager votre écran. Et c'est là que ça va devenir impressionnant. Donc, quand vous cliquez sur partager votre écran, il va vous demander quelle fenêtre vous voulez partager. D'accord. Donc, il faut juste que je trouve le bon écran. Bah, bien sûr, c'est pas celui-là. Celui-là. Et quand vous faites autoriser, l'intelligence artificielle va pouvoir faire des print screens de votre écran à intervalles réguliers et voir ce qui s'affiche sur votre écran. D'accord. Donc on va juste lui faire autoriser, on va lui dire quel micro j'utilise, et après je ne vais parler qu'avec l'IA. D'accord. Donc tout ce que je vais dire, elle va l'enregistrer, et elle va pouvoir me répondre. J'ai juste fait une bêtise. Voilà, effet démo. On va juste faire F5 du coup. Faut la mettre en français, parce que sinon, ça va pas être terrible pour la démo. On recommence. Hop, écran 1, autorisé. Il a mon micro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes en train de configurer un stream avec Google AI Studio? Non, on va faire autre chose. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tu vois ce qu'il y a sur mon écran là? Oui, je peux voir votre écran. Pour l'instant, je vois du code JavaScript et un aperçu de ChatGPT Enterprise-bas mode E accent grave, les -bas limite.regenered.md. Est-ce bien ce que vous vouliez me montrer? Ok, ce que je voulais te montrer, c'est surtout le code JavaScript qui est écrit là. D'accord. Tu le vois comme il faut? Je vois une classe greeter avec un constructeur qui prend un nom et un message d'accueil en paramètres. Il y a une méthode greet qui retourne un message personnalisé en fonction du nom fourni. Est-ce correct? Oui, c'est correct. Par contre, j'ai un problème. En fait, cette méthode, quand je l'appelle, elle va me retourner toujours la même chose. Dollar, ouvrez les accolades, greeting, fermez l'accolade, virgule, etc., etc. Comment je fais pour corriger ça? Le problème pourrait venir du fait que vous utilisez les variables greeting et name définies dans le constructeur, mais vous ne les utilisez pas correctement dans la méthode greet. Pour utiliser les valeurs stockées dans les propriétés de l'objet, vous devez utiliser this.greeting et this name à la place. Voulez-vous que je vous montre comment modifier le code pour corriger cela? Alors, volontiers. Pour corriger le problème, vous devez modifier la ligne 18. Remplacez return $greeting $name
par return, $this.greeting, $this.name. Cela permettra d'accéder aux propriétés de l'objet plutôt qu'aux variables locales non définies. Je dois remplacer par ça, c'est juste? Oui, c'est ça. Ok, mais ça fonctionne toujours pas en fait, il me retourne ce qui est sélectionné. Moi ce que j'aimerais c'est la valeur des variables. Je comprends. Le problème pourrait venir de la façon dont vous utilisez la notation $, dans votre chaîne de caractères. En JavaScript, cette notation est utilisée pour l'interpolation de chaînes de caractères, mais seulement si la chaîne est entourée de backticks, et non de guillemets simples. Pourriez-vous remplacer les guillemets simples par des backticks pour voir si cela résout le problème? Comme ça? C'est juste ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Est-ce que cela fonctionne maintenant? Oui, ça fonctionne parfaitement. Merci beaucoup. De rien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà. Là, je vous ai fait un exemple pour vous montrer à quel point ce truc-là est impressionnant. Il voit votre écran. Il est capable de comprendre ce qu'il y a à l'écran. Il est capable de lire ce qu'il y a à l'écran. Et il est capable de vous aider à modifier certaines choses. Là, il avait raison hein, à la fin. Ce qui m'a donné avant, c'était pas forcément important, le ZIS. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il nous donne le numéro de la ligne. Hein. On a bien vu dans le fichier que c'était bien à la ligne 18 qu'on avait ça. Et lui a été capable de nous dire faut modifier en ligne 18. Et après, il nous a dit la modification qu'il fallait faire, qui était juste, hein, c'était de mettre des backticks à la place des guillemets pour que ça utilise bien mes variables. Donc là, je vous ai montré un exemple de code, mais si vous voulez, et t'en parlais avant Crash, et c'est là que c'est intéressant, si tu sais pas trop comment utiliser Photoshop, ou que tu as des problèmes pour un truc très précis, bah, cet outil-là, c'est complètement fou. Parce qu'il va voir ton écran, il va te dire clique là, clique à gauche sur tel bouton, tu fais ci, tu fais ça, et t'as qu'à lui expliquer ce que tu veux à la fin. Et lui va t'indiquer comment faire. C'est, je pense, le truc le plus dingue que tu as présenté depuis le début de la chaîne. Parce que je vous ai dit que ce soir, j'allais vous montrer le truc le plus fou que je connaisse. Hein. Moi, je me dis là, c'est carrément un assistant virtuel, hein, je peux pas l'appeler autrement. Ouais. Ouais, il va mettre à mal beaucoup de métiers là. parce que ouais. En tant qu'ancien développeur, le pair programming, bah, c'est bon, tu le fais avec lui en fait. Hein. Je suis en train de développer un truc, j'y arrive pas, tu peux m'aider? Bah oui, avec plaisir, c'est ligne 18 le problème. Ah bah merci. En fait je repense à moi il y a 10 ans où quand j'avais un problème, j'allais dans mon moteur de recherche, je tapais des termes, des mots en anglais, en français, des morceaux de code, des questions. Je passais des minutes, pour ne pas dire des heures, à trouver une solution sur un forum, sur un blog, Et là, l'assistant te donne la réponse, mais en plus c'est tellement rapide et tellement précis. C'est incroyable. Hein. C'est impressionnant. T'as vraiment l'impression de discuter avec quelqu'un d'expert en la matière sur la problématique que tu lui poses en fait. Maintenant imagine, t'es en train de te balader en forêt, tu vois des arbres, tu connais pas l'espèce, tu filmes avec ton téléphone, t'as ça, tu lui demandes, il est capable de te répondre. Hein. Oui. Ouais. Et je dis ça, j'ai fait le test. Hein. Ah C'était pas pour vous raconter des conneries. Ah oui, j'ai fait le test. Ouais. En fait, tu fais pareil, tu lui dis utilise la webcam, ça va utiliser l'appareil photo, et tu te balades et tu peux lui poser des questions sur ton environnement. Ouais. Ah, je trouve hallucinant. Ça, c'est incroyable. Mais oui, en fait, j'imagine aussi, hein, tu vas dans un... Bah, les exemples sont infinis, hein, mais je me dis que tu vas dans un pays étranger. Admettons, on va au Japon. Tu vois, je ne connais aucun mot, et encore moins le langage japonais. T'es en plein milieu de Tokyo, t'es perdu. Tu montres les panneaux, et peut-être qu'il serait capable de te dire où tu te trouves et comment te rendre à l'endroit où tu vas aller si tu lui demandes, quoi. Enfin, je me dis... Sincèrement, je pense qu'il en est capable. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Quand tu vois qu'il arrive à lire sur ton écran, genre vraiment, hein, j'avais à un moment donné, quand j'écrivais le livre, l'autre jour, je voulais faire un test, puis je me suis trompé d'écran que je voulais stream. Hein. Voilà. Des fois, les tests, ça arrive sur des petites erreurs, c'est incroyable. Et j'y ai partagé, il y avait une partie du livre que j'écrivais, et puis il a commencé à me dire, je vois un livre, puis au lieu d'arrêter, je lui ai dit, mais est-ce que tu arrives à me lire tout ce qui est à l'écran, toute la partie du livre, en fait, que tu vois. Bon, il m'a lu la totalité de ce qui était à l'écran. Hein. Enfin, une seule erreur. Hein. Ouais. Mais ça, du coup, c'est pareil, c'est made in Google. Oui. Et je me dis que c'est... Je sais pas, hein, j'essaye de prendre de la hauteur, mais je me dis que c'est encore plus puissant que ChatGPT. En fait, je me dis, pourquoi c'est pas ça que tout le monde utilise, en fait? Parce que ça, c'est caché dans les merdes d'Internet. Non, plus sérieusement, c'est parce que Google AI Studio, c'est vraiment, en théorie, pour les développeurs. Mais je le conseille à tout le monde, hein, ce truc-là. Ah ouais, c'est... Genre vraiment, hein. De pouvoir présenter ton écran, poser des questions à l'IA, puis qu'elle te réponde sur qu'est-ce que tu dois faire en fonction de la question que tu as posée, je trouve ça incroyable. Bah oui, parce que
puis qu'elle te réponde juste. C'est ça qui est fou en plus, quoi. C'est... Parce que rien que dans l'exemple que tu as donné, moi qui est au quotidien des développeurs avec moi, le réflexe qu'ils ont c'est d'aller sur ChatGPT, mais j'ai envie de dire arrêtez d'aller sur ChatGPT. Hein. Allez là-dessus. Ouais, carrément. J'allais te dire c'est du Google, mais non, si tu vas sur ChatGPT, même problème, hein, en vrai. Parce que ChatGPT, t'es obligé de lui donner un prompt, de lui expliquer ta problématique. Là, tu lui donnes rien, tu partages ton écran, tu connectes ton micro, tu lui parles. C'est ça, tu te réserves une salle de réunion, tu te mets en one-to-one avec toi et ton assistant virtuel Google AI Studio, et tu lui expliques ta problématique, c'est réglé en 10 minutes. Ah, clairement. Et il y a un autre truc qui est super intéressant dans Google AI Studio, et qui est gratuit. C'est je crois, les seuls au monde à faire ça gratuitement. En tout cas, que tu peux en générer, je crois, quasiment tout ce que tu veux gratos. C'est la 3e section. Ils ont sorti leur nouveau modèle qui s'appelle VEO2, qui permet de générer de la vidéo. Donc vous pouvez aller jusqu'à des vidéos de 8 secondes maximum, faut pas trop en demander non plus. Hein. Ce sera du 24 images secondes en 720p, mais vous donnez votre prompt, et en fait il va générer la vidéo qui va bien. Vous avez des exemples ici en bas de ce qu'il est capable de faire. Donc là vous lui donnez une image de base, puis vous lui dites juste d'animer l'image, ça il est capable de le faire. Soit vous lui donnez un prompt complet. Là dans les deux cas c'est un prompt complet qui va donner. Et c'est l'IA qui va générer votre vidéo. Et soit vous pouvez le faire en 16:9 pour regarder sur votre écran, soit vous pouvez faire en format un peu plus réseaux sociaux. Ah oui, tu peux choisir ton format de vidéo. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, en vertical ou horizontal, d'accord. Ouais, alors le problème c'est que ça prend un peu de temps. Ça reste de la vidéo. Mais c'est gratuit. Ah, j'aimerais bien donc, peut-être Google AI Studio, c'est incroyable. Ouais, complètement. J'allais dire, j'aimerais bien peut-être un petit exemple. Je sais pas si t'es en train de nous en générer un là du coup. Là, il est en train d'en générer un. Ok. Parce que... Et comme il est 21h, il y a peut-être du milieu de journée aux États-Unis, ça risque d'être compliqué. Parce que, alors, j'en ai utilisé un autre d'outil pour générer des vidéos en fonction d'une image. C'est pour ça que je veux voir le rendu, parce que celui que j'utilisais, bon, j'ai plus le nom en tête, mais si besoin, je le mettrai sur Discord. J'avais pris une image que je voulais animer, donc ça le faisait bien, sauf que ça me perdait en... Comment je pourrais dire ça? Ah, l'image elle bouge pas. Waouh. Parce que moi, ce qui se passait avec l'outil que j'utilisais, c'est que ça faisait bien une vidéo, mais alors dans mon exemple, moi c'était un dessin. C'était un dessin que je voulais rendre vivant finalement. Sauf que c'était une femme de profil, et quand elle se tournait, il y avait sa structure de sa tête, le nez par exemple, il s'agrandissait. Enfin, c'était pas dérangeant, ça déformait pas le visage, mais ça changeait un petit peu. C'est pas comme ça qu'on l'imagine, et quand elle était de profil, elle devait pas correspondre à ce qu'on voit quand elle est de face. Et là, quand je vois ta vidéo, j'ai l'impression qu'on ne perd absolument rien. Alors là, je me suis pas basé sur une image, c'est un pur prompt, mais oui, franchement, c'est un prompt de fou. Moi, je trouve incroyable. Faudrait que je fasse le test avec la même image, comme ça je me rendrai compte de la puissance du truc. Après, c'est dommage, c'est que 8 secondes, mais je trouve le rendu vraiment propre. J'allais le demander, le 8 secondes, c'est par rapport à la formule que tu as choisie, ou c'est juste ils sont bloqués à 8 secondes et c'est tout? Parce que si tu prends une formule un peu plus chère, peut-être? Non, parce que c'est pas payant Google. Ah oui, ça c'est gratuit, t'as dit. Les développeurs puissent faire leurs tests. Ouais. Ah oui. Donc je sais pas si au travers des API il y a moyen de faire plus long, mais là du coup ça deviendra payant. Là je trouve ça reste incroyable pour du 8 secondes, ça reste... Voilà, que tout ça soit gratuit, moi je trouve incroyable. Est-ce que, je t'ai pas du tout préparé à cette question, mais est-ce qu'on peut tenter de prendre, parce que comme il y a Aber qui est dans le chat, de prendre le serpent qu'elle a généré sur Discord, tu te rappelles si elle nous autorise à... Si tu le veux bien d'ailleurs, Aber, tu le veux bien, mais juste pour l'exemple, j'ai envie de dire, de mettre l'image du serpent sur cet outil et de voir ce qu'il est capable de nous animer, ça pourrait être dingue. Tu serais ok, Aber? Cool. Alors bien sûr, il faudra un prompt avec l'image, mais si on l'imagine... On va essayer un truc simple. Hein. Tu sais, de le faire un petit peu réagir comme un serpent finalement, avancer de manière sinuosidale, quoi. Alors, enregistrer l'image. Enregistrer. Du coup, je vais juste faire comme ça pour être sûr. Bon là c'est un exemple, enfin une démo à chaud. J'ai pris un petit peu charré de cours, il était pas prêt. Mais ça reste une démo, hein. Il se peut que parfois ça marche, parfois pas, donc on va voir. Donc ça c'est un serpent, c'est une image de serpent qui avait été générée par Aber et qui avait été mise à dispo sur notre Discord. Et du coup on va voir si on peut lui donner vie, tout simplement. Je vais peut-être pas lui poser une question. On va essayer ça. Ouais, ça m'a l'air sympa déjà ça.
ça va, je pensais que ça serait plus long la génération de la vidéo en vrai. Mais ce qui est fou, c'est que c'est gratuit, hein, parce que tu dis 8 secondes, c'est pas beaucoup. Et en fait, si t'en fais plusieurs, Ouais. et après avec un logiciel de montage, tu les additionnes les unes derrière les autres. Oui, on c'est est une bon. possibilité, ouais. On est bon. Ouais. Parce que ça fait un format court, mais je me dis pour des réels sur Instagram ou des shorts sur YouTube, ça reste faisable. C'est sûr que le moment où ils arriveront à te générer des vidéos de 30 secondes, 1 minute, là... Ça serait incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ouais. Franchement. Alors, il a pas trop respecté le prompt, mais les mouvements, moi j'ai Ouais, trouvé incroyable. il avance pas, mais on dirait que c'est un vrai serpent, quoi. Alors que ça part d'une image. L'image, elle a été générée par ChatGPT, si je dis pas de Par bêtises. Midjourney, ouais. Midjourney. Ah, c'est dommage qu'il lui fasse pas fermer les yeux au moins une fois. Ah, c'est pas mal, hein, pour un test comme Mais voilà, ça, à chaud. Pour de l'outil gratuit, puis test à froid, vite fait, avec un petit prompt lambda. Faudrait voir si en anglais ça passe pas mieux en plus. Trop bien. Google AI Studio, assez incroyable. À tester. Ouais, une bonne pépite, ça. Merci pour le partage, franchement. Avec plaisir. Trop C'était bien. tout pour les démos ce soir. Du coup, en vitesse, présenter 3 petits outils. Est-ce que je peux me permettre une Ouais, petite vas-y, question bien avant de basculer sur les outils? Parce que là, tu nous as du coup présenté Stream Videogen, et au tout début, alors c'était sur la rubrique chat, Oui. et je voyais des choses qui tournaient tout seul. Est-ce que c'est toi qui avais lancé quelque chose, ou il y avait des calculs, des choses qui tournaient tout seul? Je sais pas si c'était une démo. Ah, il y a un exemple. moment donné, j'ai cliqué sur un des prompts qui était proposé ici en bas. Ok. Mais tu peux mettre le prompt que tu veux. Hein, Mais c'est ce que je voulais savoir, c'est que salut, le chat en lui-même, il sert à quoi? C'est juste pour discuter? Qu'est-ce qu'il fait exactement le Oui, partie chat c'est du pur chat GPT. D'accord. Alors, avec le truc en plus que si vous sélectionnez Gemini 2.5 Pro, il le dit ici, il va réfléchir. Puis du coup, vous pouvez voir tout le... comment il a réfléchi pour arriver à la réponse qu'il va vous donner en fait. Quand tu Donc dis... pour un salut, c'est pas intéressant, hein, qu'on soit d'accord, mais... Quand mais si vous lui donnez un truc plus compliqué, Ouais. Ouais. Moi je disais quand tu dis réfléchis, parce que on rappelle que ChatGPT c'est un LLM et pas une IA. Ouais. Donc quand tu me dis Google AI Studio, la version chat, c'est un chat GPT, mais si tu le branches à Gemini, il réfléchit. Qu'est-ce que tu veux dire par il réfléchit? alors en fait il va décomposer en plusieurs étapes ce qu'il va faire derrière. Ça reste du pur LLM, hein, mais qui va appeler plusieurs fois pour faire plusieurs choses différentes. Genre par exemple, tu vois, l'étape 1, il va identifier le langage. Donc il sait que c'est du français. Il va essayer de comprendre qu'est-ce que tu es en train de dire. Donc il dit salut, ok, c'est informel pour dire bonjour en français, etc., etc. Il va essayer de comprendre le contexte. Faudrait lui mettre un truc mieux que salut Oui. pour vraiment comprendre. Mais en gros, tu vois, il découpe sa pensée, il va faire plusieurs étapes pour arriver à cette réponse-là. Oui. Et tu vois, il te dit, là, il a plusieurs alternatives qu'il peut te proposer. Maintenant, il faudra qu'il en choisisse une, tu vois. Là, il y a même plein d'alternatives. D'accord. Et parmi ces alternatives, il va en choisir une qui va te donner. En fait, il découpe ta demande, ton script, on va dire, pour essayer par lui-même d'apporter la meilleure des réponses en fonction de ce qu'il a Exactement. compris, quoi. C'est ça. Ok. Et pour aller jusqu'au bout, peut-être que tu l'as testé, peut-être pas, mais Starter Apps, c'est pour venir plugger des choses sur Google AI, ou c'est des choses... Non. Alors, j'ai testé un peu aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux créer des apps directement dans Gemini. Ah, c'est pour faire toi-même des apps, d'accord. En prendre d'exemple, il y a un petit malin qui s'est amusé à faire Gemini 95. Et tu verras, c'est assez drôle. Je sais pas quel prompt il a mis, mais genre en gros, développe-moi Windows 95 comme si Gemini était intégré de partout. Et du coup, tu as le Gem Player, donc un lecteur audio, tu peux jouer au démineur. Et en fait, c'est juste en donnant un prompt à l'IA qu'elle a créé tout ça. Ah oui. Donc elle a créé un OS avec un jeu vidéo dedans, avec un navigateur dedans, tu vois, il y a Google, tu peux prendre des notes aussi, tu peux même lui demander de générer une histoire, c'est l'IA qui va te la générer. Enfin, voilà, c'est assez fou. Effectivement. Il y a bizarrement même un truc pour les vieux, vous connaissez. Enfin, ils ont intégré le jeu Doom dedans, quoi. Ah ouais, il y a carrément le jeu. Bah ouais. Ils ont repris un jeu entier grâce à un prompt. Bah, je pense, parce que normalement, t'es censé donner des prompts. Après, je sais pas comment ils ont fait ça. Ça mais me paraît dingue, punaise. ouais, moi j'ai trouvé fou. Donc voilà. Ouais, un jeu entier. Ouais. Mais je l'ai pas testé plus que ça, le fait de créer une app avec. Mais ça serait à tester quand tu vois ce que tu arrives à sortir. Bah oui. Je pense que c'est incroyable, mais voilà. En tout cas, il y a de quoi s'amuser. Un vidéogène là, waouh. Sans parler de stream, un stream qui est encore plus fort. Mais trop bien, trop bien.
Lui là, c'est Voilà. sûr qu'on va pas le laisser de côté. Non, moi j'utilise passablement en vrai. La partie stream, j'utilise quasiment tous les jours. Et pour en revenir à mes questions qui sont tout le temps un peu reliées en fonction des différents outils, mais le stream, là, dans ton exemple de tout à l'heure, où tu demandes de t'aider à résoudre une problématique de code, il conserve ton historique? Parce que je vois qu'il y a la partie history, mais... oui, ah oui, d'accord. Non, Donc, dans l'historique, il n'y a que la partie chat. d'accord, il conserve pas la vidéo non plus. J'ai jamais retrouvé les vidéos. Tout ce que j'ai fait là-dedans, j'ai jamais retrouvé l'historique. D'accord. J'ai jamais cherché plus que ça, qu'on soit d'accord. Oui. C'était plus au cas où. Mais au moins le chat. Je crois pas. Par contre, ce qu'il faut jamais oublier, c'est de changer ça parce qu'à chaque fois que vous revenez sur stream, il le rebalance en anglais. Et ça, c'est fatigant. Mais voilà. Ce qui est fort aussi, c'est qu'il a capté tout de suite le langage que tu utilisais dans ton code. Ouais, ça c'est dingue. Ça m'a impressionné qu'il te dit direct, tu utilises tel langage. Il a détecté qu'il y avait un constructeur, qu'il y avait tel machin. Non mais c'était... Après, c'est marqué ici en bas, donc oui. je sais pas s'il capte que le code s'en est ou s'il dit ça. C'est ça le problème, c'est que tu sais pas d'où il est au courant, mais ouais. Ouais, vu qu'il lit tout, forcément, lui, il va pas rater le petit détail. Ok. C'est ça.